Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous montrer ce qu'on a fait au mois d'août en fait, quand j'étais pas sur YouTube en promenade. On n'a pas de poids Carlina. Donc ici on est sur un poirier qui a poussé de manière, je sais pas moi, ils ont dû le planter tout le temps, je vous dis spontané, mais là c'est pas spontané du tout. Et donc il y a une branche qui s'est cassée, il y a pas mal de petites poires quand même par terre. Ici on a les noisettes, voilà dans mes mains, et ici les mirabelles, elles sont excellentes les mirabelles. Par contre comment dire que c'est limite impossible à attraper en fait, donc voilà. Donc voilà une mirabelle avec une belle punaise dessus, et on les reconnaît parce qu'on peut manger la peau, elles ont un goût vraiment excellent, et surtout avec la couleur blanchâtre qu'elles ont en fait, l'espèce de film blanc qu'il y a dessus, contrairement aux prunes normales. Et les voilà. C'est plutôt pas mal. Hein. Donc la solution c'est de secouer. Et voilà. Et voilà, c'est le moment de récolter les belles noisettes. J'attends pas qu'elles tombent parce que sinon il y aura quelqu'un qui passera avant. Et même comme ça, elles vont continuer à sécher dans la maison. Et c'est juste super. Et c'est parti pour les noisettes. Ça par exemple, c'est des prunes à cochon, on appelle ça. Et la peau elle est juste hyper acide. Et c'est pas aussi bon que les mirabelles. Les mirabelles on peut tout manger avec. Mais ça c'est bien quand on n'a rien sous la main quand même. Ici on est sur du raisin sauvage. Et pour savoir si c'est bon ou pas, bah, faut goûter. Donc je vais me sacrifier. Hein. Sans grand mal en fait. Hein. Petit raisin là. Ah, comment dire, ultra acide. Hein. Peut-être que le grain n'était pas mûr. On recommence. Ah, c'est acide. Ah, très très acide. Ah. Nous sommes ici sur un rosier rugueux qui est excellent mais qui est hyper chiant à travailler. Donc on prend le fruit quand il est bien comme ça là. Ah, faut pas se faire piquer. Et ben je vous montrerai ça comment je fais à la maison parce que je vais pas m'embêter avec ça ici. C'est un petit goût hyper acidulé et c'est bourré de vitamine C. C'est juste un truc moi j'adore. Mais c'est hyper chiant à faire. Mais sinon c'est très bon. Et juste ici on a l'exemple type. Hein. Cynorhodon, le gratte-cul en fait. Et là il n'est pas mûr, faut attendre les premières gelées. Et ça c'est encore hyper mais vraiment plus chiant que l'autre à faire. Donc moi je préfère prendre le plus gros là parce que c'est d'un côté c'est plus facile à faire quoi. Et bien sûr on n'oublie pas le sureau du jardin avec lequel on peut faire de la confiture et également de la gelée ou du sirop de sureau. Donc voilà là, ce qu'on a eu. Hein. Oui ça va vite parce que j'ai pris tellement mon temps pour tout enlever que c'était sinon trop long pour vous montrer ça. Des noisettes, etc. etc. Donc on va passer tout de suite à comment est-ce qu'on fait pour nettoyer les fruits en fait du rosier rugueux. Voilà, donc ça a été chiant à un point si vous savez. Enfin si vous saviez. Et voilà, donc ça s'est fait doucement. Et au final je me suis dit oui il y en a même pas assez pour faire quelque chose avec. Donc j'ai juste fait ça au sucre mais je ne l'ai pas filmé. Donc il y avait franchement pas assez pour faire une confiture avec. Mais je vous conseille d'en prendre plein, d'avoir une bonne patience pour le faire aussi. Oui, il y avait plein de petits encore, c'est pour ça qu'on met dans l'eau, plein de petites graines encore à l'intérieur. Et là, c'est propre et c'est bon. Et on a toutes les graines qu'on devra jeter qui grattent beaucoup. Ensuite, je me suis attaquée aux mirabelles.
Et ben ça c'était relativement facile à détacher hein, le noyau. Il suffit de couper. J'ai fait ma pâte maison, j'ai fait ma crème pâtissière maison, et ensuite je vais bien mettre toutes les petites mirabelles dessus. Oui, j'ai décidé d'inverser, de mettre une fois l'autre, et puis par contre le focus là-dessus là c'était juste un peu saoulant. Oui, là je me suis trompée, oui, mais ça arrive hein, à force d'en mettre un à l'envers à un endroit, on sait plus où on en est. Et je déteste faire des répétitions comme ça, c'est pas du tout dans mon caractère. Moi j'aime apprendre, j'aime la nouveauté, j'aime changer tout le temps. Mais de temps en temps j'essaie de me canaliser et aller sur des trucs comme ça. Et comme là c'est 100% on va dire maison, donc je l'ai fait quand même. Et voilà le résultat après un peu de confiture d'abricot dessus et une bonne cuisson. C'était vraiment excellent. Il y avait l'acidité du fruit sans trop en avoir quand même. Et je vais aller dehors pour vous montrer ça au soleil, ce que ça donne. La pâte, elle était très bonne aussi. Et c'était tellement bon qu'il y a quelqu'un qui s'était invité. Et ben je l'ai vite fait voler. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.